Enfin, je pense que Cloud se débrouille bien contre Ken. En revanche, contre Ryu, je pense qu'il y a peut-être un monde où c'est even. Parce que pareil, c'est toujours une histoire de neutral avec le Shakunatsu, etc. Mais en tout cas, là, on est parti. Donc, du coup, la revanche de la semaine dernière. Je sais pas s'ils se sont affrontés au B2, non? Ils se sont affrontés ici. Ah, ok, au dojo, d'accord. Et du coup, le revanche, cette fois-ci, on a une map totalement différente. Hein. Ouais. On fait le choix d'aller sur destination finale. Je crois que c'était affronté. Je crois que c'était sur Holo Bastion ou Small Battlefield et Smashville. Je sais qu'il y a eu une game de Smashville, mais en tout cas, il n'y avait pas ce stage-là. Hein. Ouais. Je pense peut-être Vince, on essaye de changer de terrain, de voir ce qui se passe. Après, j'ai envie de dire que face à Ryu, destination finale, je pense pas que ce soit la meilleure chose, sachant que le personnage n'aura pas les plateformes pour mixer sur le landing, mais lui aussi malheureusement il va pas en bénéficier. Est-ce qu'il va pas bénéficier? Ikan, c'est de la tech, du coup on va perdre sa stock extrêmement tôt, et du côté de Vince, on va construire un bon petit lead pour la première game. Ouais, tout à fait. Ici Vince qui prend un très bon lead. Il fait du très bon rolling, hein. C'est vachement fort dans le match-up, j'ai l'impression. Ici dans ce match-up, j'ai plus l'impression que c'est Ryu qui va essayer d'approcher avec son Shakunatsu, et juste, du côté de Link, c'est juste une histoire de wall, avec que ce soit la bombe, le boomerang, la flèche et même les coups de disjoint, parce que l'épée elle casse le Shakunatsu. Donc en vrai c'est vachement bien ce qu'il fait Vince. Il ferme très bien le jeu et pour l'instant ça fonctionne vachement bien. Non mais en vrai je suis assez d'accord avec toi. Ryu va essayer d'approcher, mais par contre une fois qu'il va attraper Link, il va vraiment lui mettre la patate. Le perso il a une grosse hardbox, il a un désavantage assez douteux, il prend bien les combos. Du coup j'ai un peu l'impression que c'est une partie d'échec. C'est un peu le cavalier qui se rapproche du roi. Exactement. Donc c'est à dire qu'à long et mid range, Link est pas trop dérangé. En revanche, dès qu'on va arriver dans la close range, c'est là que Link, il faut faire très attention du côté de Vince, puisque les combos de Ryu, surtout que du côté d'un joueur du calibre d'Ikan, forcément les combos on va pas les rater. Hein, donc, on les rate pas. Ouais, très bonne phase ici. Ok. Ouais, c'est très bien vu. Hein. Vince, il faut pas qu'il se rate, faut vraiment que toutes les occasions qu'il a pour mettre des dégâts, faut vraiment pas qu'il les saisisse. Hein, vraiment, faut qu'il fasse très attention à ce niveau-là. Les straps. Ouais. On va renvoyer en les straps du côté d'Ikan. On va esquiver le Shakunatsu. C'est très bien joué. On continue d'envoyer des Shakunatsu. On fait le choix plutôt d'essayer des straps en première attention, mais d'aller couvrir les options défensives du Link pour retrouver le centre du terrain. Et là, neutral. On se regarde, on se tourne autour. Les deux veulent pas commit. La deuxième stock elle est assez importante. Ça va être la stock qui va permettre de créer un lead pour la troisième. Et là, comme on l'a dit, un Ryu, il y a bien un point fort, c'est son kill power extrêmement constant. Ouais, c'est un perso qui tue, qui tue, tu vois. Ah dommage. C'était aussi bien joué de la part de Vince ici. On a fait une sorte de frame trap avec la bombe, donc on a un peu fait hésiter Ikan pour recover, et ici on s'est SD malheureusement. Donc c'était bien vu de la part de Vince. Et moi j'aimerais quand même noter, j'aimerais quand même noter l'énorme step up pression de Vince quand même. Il est monstrueux. Il est devenu monstrueux. Alors il a toujours été très fort, mais récemment il a de très bonnes wins, il est beaucoup plus constant, il se fait quasiment plus upset et tout. Genre il a vraiment comme tu dis, il a jamais été aussi fort. La semaine dernière il a regardé Ikan dans les yeux, hein, il perd 2-1, c'est extrêmement serré. Là même encore une fois la game qui produit, elle est extrêmement clean. Pour le moment il y a un petit lead du côté de Ikan, mais c'est absolument, on peut pas terminer. Hein. Vince, on connaît son edge trap, on connaît son avantage tête, on connaît sa solidité. Ouais. Et là on reprend l'ascendant. 48% du côté du joueur de Ryu. On va arriver dans les arrêts de jeu là. Hein. Oh joli. On a bait focus, mais on n'a pas puni la roll, on n'aura pas le timing hein, du côté de Ikan, mais on prend les pourcents, doucement mais sûrement. Ça fait un moment que Vince il a perdu le neutral, et là on est même en ledge trap. Le point où il excelle, on le disait, te faire, qui est très fort face à la focus. Et là si le fer il sort, c'est la stock, c'est la fin de la game. Là faut faire très attention, surtout l'avantage de Vince qui est surtout pas négligé. Et de Link en général même. Ok, on est revenu, attention. Là faut faire très attention du côté des deux joueurs. Hein. Surtout le backer. Le backer ça explose. C'est dommage, on n'a pas 106% pas de DI, hein. On rappelle que Link est un heavy. Il l'a envoyé à l'hôpital en plus destination finale. Les points ils sont pas. Là il a. C'est pas serré, tu vois, c'est assez large. Là il a marqué, hein. Il a mis un beau but. Ah, une reprise de volée. Vraiment. Tu sais, l'aile de pigeon d'Ibrahimovic. Ça en parle à la cour de récré, vous avez vu et tout. Je te jure. Il a mis une aile de pigeon. Non, en vrai, hein. Mais ouais, Link c'est un heavy. Il fait le poids de Yoshi et Falcon, donc clairement le perso est pas du tout léger. Et encore une fois, comme tu l'as dit, c'est un perso. Souvent, de toute façon, les persos qui ont des single hits ou des combos simples, ils tuent très bien, tu vois. Parce qu'il y aura pas de risque de déconnecter ou quoi, tu vois. Genre, c'est là, par exemple, genre le Shoryu de Ken, à la différence de celui de Ryu, comme c'est un multi-hit, parfois ça déconnecte. C'est pas super constant. Ou par exemple, le Shoryu de Ryu, comme c'est un single hit, par exemple, contre Shulk. Il pourra pas se mettre en mode shield, tu vois, alors que Ken, comme c'est 2-3 hits, Shulk il attend de se mettre en mode shield, etc. C'est beaucoup de single hit de la part de Ryu. Hein. Pareil, le Tatsu qui est un single hit, contrairement à celui de Ken. Après, vous me direz, celui de Ken il tue pas. Mais bon, bref, on est reparti. On est reparti pour la game 2.
Ouais, on est reparti cette fois. On fait chaud d'aller sur PS2. Je pense que c'est un choix tout à fait logique du côté de Vince. On va avoir de l'espace et aussi on va avoir les plateformes pour essayer de camper, Exactement. des approches. Tout à fait. On peut même envoyer ces projectiles de manière assez aérienne. Mais par contre, là, faut faire attention, Vince. Dès le début de cette première game, on est acculé. Ça fait un moment qu'on se trouve dans le coin et on est à kill %. Ouais. La prochaine ouverture, ça va tuer du côté de Vince. Ouais, tout à fait. Ici, le choix de PS2, il est bien de la part de Vince parce qu'on veut vraiment minimiser le jeu au corps à corps, forcément face à Ryu. Et on a les plateformes, comme tu l'as dit, pour camper et pour rendre beaucoup plus ambigu les projectiles, notamment avec le boomerang. Donc c'est un choix Logique. totalement logique de la part de Vince. En revanche, on a pris un assez gros lead dès le début de la game du côté d'Ikan. Il a réussi à se faufiler dès le début de la game au close combat et ça fait. Et là, clairement, fait le backer qui passe par-dessus la bombe. vraiment. Du côté de Ikan. Bon, il y avait un très bon reward, soit on tuait, Tout à fait. soit au pire on prenait un grab, mais exactement. il n'y avait rien de dangereux. Et là, ce qui est bien aussi du côté de Ikan, c'est qu'on a un lead et qu'on n'est pas prêt de mourir. On n'est pas prêt de mourir. C'est assez rare que Link il va tuer au-dessus, à moins d'un gros call-out sur le smash, mais on est quand même lourd. Voilà. Mais par contre, du côté de Ikan, on va pouvoir bénéficier de la rage. Et la Vince, il a juste à prendre 40% pour être dans les pourcents. Ah, mais vraiment. Sans péril. Il y a plutôt là-dessus. Dommage. On n'a pas su concrétiser. C'est attention. Ah non, ok. Ok, bon, même c'est 30%, là on est déjà à 4% du côté de la part de Vince. Ça largement, un strong jab, voilà, c'est terminé. C'est terminé. Forcément, le truc c'est que ça c'est des combos qui sont pas évidents, mais quand tu tombes sur un mec qui est autant au point sur son personnage, ça pardonne pas. Tu te prends un jab, mais t'es mort. Genre, très bonne tech. On meurt quand même de la part de Ekan, on n'aura pas su revenir ici, donc mais bon, il y a quand même une grosse stock de retard de la part de Vince, et on a vu comment ça va vite. Hein. Mais tu sais, je suis en train de voir que face à un bon Ryu, la marge d'erreur elle est vraiment réduite en fait. Hein. T'as pas une grosse marge d'erreur, mais vraiment. Tu as le droit de perdre le neutral 3 fois, après tu perds ta stock. Tu sais, c'est le genre de perso, quand tu les vois en braquette, tu dis oh ça va, le mec il va pas tout le temps me tuer avec les trop combos, ils sont trop durs à faire et tout. Mais quand tu tombes contre un vrai mec qui sait tout le temps les faire de manière robotique, c'est super fort. Vraiment dur, surtout on dit beaucoup sur Ultimate que t'as beau avoir le meilleur personnage du genre neutral, tu peux pas gagner le neutral constamment contre un joueur. Il va forcément le gagner, même s'il va le gagner une fois sur 4, t'as des persos ça suffit en fait, il va le gagner une fois sur 4. Et la deuxième fois qu'il va le gagner, après t'as kill %. Ouais, les avantages de boucher, c'est pas une légende les gars. Hein. Un perso qui a un excellent avantage, par exemple, regarde, Donkey Kong, clairement Donkey Kong c'est un personnage qui est en neutral et assez fragile et qui a un très mauvais désavantage, mais comme il a un des meilleurs avantages du jeu, forcément ça m'étonne pas de parfois avoir des dégâts à perdre, tu vois. Ouais. Aïe. Voilà, là c'est la pire situation, alors là c'est la pire situation dans laquelle pouvait se trouver Vince. Allez, ouais. Oh, dommage, le boomerang qui dessert la situation, c'est dommage. Le boomerang qui a vraiment desservi Vince. Et là c'est compliqué, on va se faire reverse. Ah c'est terminé. Tiens mon chef. Ça va trop. Par pitié. Vas-y. Envoie-moi ton PayPal en SMS. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est le même numéro avec lequel je t'envoie. Ok, vas-y. Attends, je reviens, je prends une canette, je reviens. Moi je vais faire une petite pause, le chat, je vais manger. C'est quoi? Ah, t'as un casque, non?